C'est eux qui veulent aller libérer les imams là. C'est eux qui mettent les religions avant les nations, avant les patries, avant les pays là. La religion d'abord, c'est-à-dire eux ils sont musulmans avant d'être africains là. Les voilà ici. Ils vont vous envoyer au front. Moi vous ai dit, en Afrique ici là, il est le président le plus gentil. Si c'était au Togo là, demandez au Togolais, ils vont confirmer dans les commentaires. Foya Singa a tiré. On vous a dit il y a longtemps. En Côte d'Ivoire même là, manifestation, vous n'allez pas dire manifester. On arrête quelqu'un, vous n'allez pas dire manifester. Et élection, mais les Ivoiriens sont dans la rue pour aller manifester, on les dit. Et la lutte contre la Woubi, demandez aux Osé même quel est partisan qui l'a déposé ce matin, midi, soir là. La lutte contre la Woubi, c'est Osé, vous l'avez fait quoi? Il a créé une marche. Le jour de la marche, lui-même n'a pas vu dedans ce qui s'est passé. Il y a l'autre qui est quitté depuis en haut pour descendre, nous tous sommes encore d'Ivoire. On dit, hey, tu t'amuses à faire ça, on te dit, Osé a oublié à faire des marches. Après les Woubi, quand on parle, Osé n'a plus sa bouche dedans. C'est ça, vous vous sentez trop à l'aise dans votre pays là-bas. Un pays qui est en guerre. Matin, midi, soir, les gens sont donné leur vie au front là-bas pour vous. Hein. Vous n'êtes pas conscient, ça vous dit rien. C'est pas les manifester pour quelqu'un, il paraît que lui-même a fait apologie des terroristes, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Donc, vos autorités là, elles ne sont pas assez conscientes, mais elles ne sont pas assez matures pour traiter les affaires de votre pays. C'est vous là, vous êtes trop religieux. Vous êtes trop les super religieux. Moi, vous êtes dit, tout cela est en train de nous détruire en Afrique. C'est la même qu'on doit avoir un dictateur en Afrique pour supprimer tout cela en Afrique, mais ça m'énerve. En Côte d'Ivoire, manifestation, c'est interdit de manifester. Sans autorisation du RDR. Il y a des grands partis politiques ici qui ont voulu créer une marche ici là. Combien de fois ils ont fait aux demandes d'autorisation d'abord, avant qu'ils ont accepté? Plusieurs fois là. La marche même de l'opposition, ils ont reporté ici plusieurs fois. Et c'est ça, vous allez vous permettre. Ibé là, Ibé joue avec vous. Moi là, il est trop en fait. Je sais pas, hein, mais il vous aime trop quoi. Il vous aime trop. Si c'était Adon, les gommes vous ont dit, on vous a dit allumer dans les rues. Et ils vont pas prendre le temps pour dire, ils vont vous rassembler, ils vont vous prendre comme ça. Voilà, vous allez suivre formation avant qu'ils vous envoient au front. Non! Le président togolais bien, Adon n'est pas dans ça. On vous a dit, dès que vous sortez, dès qu'on vous dit, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous pensez que Adon est là depuis là, on ne le voit pas, mais les Ivoiriens disent rien parce que c'est pourquoi. C'est parce que les Ivoiriens ont peur de sortir dans le rue. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont voir. C'est parce que vous, votre président, là, il joue avec vous, ça dit, il est comme, il vous considère vous tous comme, ça dit, sa famille. C'est à cause de ça. S'il pouvait venir s'arrêter un jour à la télé pour vous traiter des chiens, c'est ce qu'il Ouattara fait encore, quoi. Ouattara dit à ses partisans que les autres Ivoiriens, tous ceux qui ne sont pas élus là, c'est des chiens. Ibé là, il est gentil à vous. Il est trop douce envers vous, à cause de ça. C'est-à-dire les Africains, on ne sait pas comment vous considérez vous votre religion, ça là quoi. Même en Arabie Saoudite, la religion, l'islam là, ça passe pas avant les lois. Non, hein. Ils ont les lois d'abord, ils ont les principes, les lois, les dignités d'abord, avant les religions. Va là-bas, tu allais bafouer faut te jouer les musulmans, t'as pas dit. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Tout dernièrement, ils ont rapatrié un imam nigérien. Il y a pas une vidéo de ça, je vais vous expliquer pourquoi ils l'ont rapatrié. Parce qu'il a critiqué certaines choses en Arabie Saoudite là-bas. Mais il a payé son billet d'avion, il est parti à la Mecque, ils l'ont rapatrié au Nigeria. Vous pensez que ces religions-là qu'entrez vous gâtez dans le pays là, ces religions-là. Moi, je vous dis toujours, l'islam là, c'est pas une mauvaise religion. Mais ceux qui pratiquent l'islam là, c'est des satans, c'est eux qui pratiquent ça mal. Voici les Arabes là-bas, pourquoi en eux là, ils se tuent pas? Pourquoi en eux là, ils se tuent pas à cause des religions? Ils sont en l'air chez eux là-bas, ils sont riches. Mais quand c'est venu chez nous en Afrique, ici, là, nos parents ont décidé de se mettre dedans là. Voici comment ils ont transformé l'islam. C'est-à-dire ils ont pris l'islam là même pour faire. C'est-à-dire ça les a tellement endoctrinés. C'est-à-dire tu peux pas. Non, l'homme noir c'est fini. Non, c'est bon même, c'est bon. Moi, cette histoire de religion là, moi vous avez déjà dit ça ici. Moi, j'ai déjà parlé de cette histoire de religion là. C'est ça qui est en train de nous détruire, c'est ça qui est en train de nous warrer en Afrique. Quand moi je parle, vous dites que non, ma bouche sent. Général, faut te taire ta bouche sent. Mais quand on finit là, vous allez revenir sur ma parole. Vous comprenez? Regardez le comportement qu'ils ont eu là. Ça c'est le comportement des terreaux. Vous comprenez? Et regardez même celui-là. Regardez bien celui qui est sur l'écran là. Celui qui est là. Mais c'est eux qui sont en train de lapider les forces de l'ordre là-bas. Avec les cailloux. Regardez dans sa main. Vous voyez les cailloux dans sa main, non? Vous voyez ça? Et c'est ce que j'ai dit. Dieu merci qu'il va aller démontrer sa force de frappe au front là-bas. Il va aller démontrer. Il est puissant. Ils sont forts. Il est en forme, non? Il est papi tout. Il va leur démontrer sa force de frappe là au front là-bas. C'est de ça qu'il s'agit pas. Nous, on ne peut pas comprendre que les gens donnent leur vie, les gens se sacrifient là gratuitement pour vous ici. Tu es tellement à l'aise dans le pays que c'est toi qui s'en soulevé caillou après les imams. Et moi, je vous ai dit,
Cette histoire de l'islam là, c'est ça ils ont pris pour nous détruire en 2010 en Côte d'Ivoire. C'est ça ils ont pris pour dire 3000 innocents en Côte d'Ivoire en 2010-2011. C'était même cette... Et Dieu merci que les 3 dirigeants de l'AES là disaient Dieu merci que c'est des musulmans. Si c'était des chrétiens là, ou bien si un d'entre eux était chrétien, les chefs d'État de l'AES, si eux tous étaient des chrétiens là, automatiquement ils avaient gagné un prétexte. Ils allaient passer par là pour mettre dans vos cerveaux que non, ils sont des dictateurs parce que eux là, ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment pas les musulmans. Eux là, ils combattent l'islam. C'est ce qu'ils allaient dire. Ils allaient s'appuyer sur ça pour détruire le Burkina Faso, mais pour détruire l'AES. Mais Dieu merci qu'eux-mêmes là, les chefs d'État de l'AES, tous les 3, il n'y a pas un seul chrétien dedans. Parce que s'il y avait un chrétien dedans, quand l'Adi Crédit venait encore, il a dit quoi? Quand ils venaient prendre, qu'ils ont créé la rébellion encore, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Gbagbo Laurent là, Gbagbo Laurent c'est un chrétien, il n'aime pas les musulmans. Pourtant il avait marié une femme nordiste, sa femme là, Nadi Bamba, jusqu'à actuellement elle prie, elle est musulmane. Gbagbo lui va à l'église toujours. Mais ils ont pas dit à Kadhafi chez lui là-bas que non, faut nous donner là, on pas dit payer des gens pour aller faire des rébellions, on pas dit dire les gens là-bas. Parce que lui qui est là-bas là, il n'aime pas l'islam. Ils ont les mots là, l'islamophobe ou bien quoi là. Ils vont prendre ça pour détruire le pays. Et ces imams barbares, les soi-disant imams, c'est tous ceux-là qui complotent avec les terroristes pour garder nos parents en Afrique ici, pour détruire l'Afrique, pour diviser les Noirs là. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, vous les voyez, ils sont dans l'hypocrisie. C'est quand la fête des Tabaski arrive ou bien la fête des chrétiens arrive, ils font semblant de s'aimer, d'être ensemble pour aller manger entre eux. Sinon en réalité là, ils sont pas ensemble. Hein. Vous les voyez quand là, ils s'attendent pas. En a la politique, vous allez voir. On a commencé à parler de politique, vous allez voir. Chacun va choisir son camp. Et il ne choisit pas camp parce que lui, là, il va travailler pour la nation. Hein. Et il choisit camp parce que lui, là, il est musulman, mais lui, là, il est chrétien. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Et c'est ça, ils ont pris pour diviser les Ivoiriens en 2010. Tous les gens qui étaient dans les Sahel, là, vous étiez foutus eux tous. Ils allaient s'appuyer sur ça. Pour dire que voilà, ils arrêtent des imams. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils sont l'islamophobie pour nous détruire. Et vous allez voir les vrais visages. Quand on parle là, ils sont jamais d'accord dans les commentaires. Ceux-là, vous pensez qu'ils sont bons? Voilà, ce que je disais ici là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La vidéo vient. Quand je vous ai dit ici que non, en 2010 là, c'est la religion. Cette même religion, l'islam là, ils ont pris pour détruire les Ivoiriens, diviser les Ivoiriens pour garder les innocents en 2010 là. D'autres ont dit ici que moi j'aime pas les musulmans qui m'abouillent ça. Et je vous ai dit que c'est la même procédure, c'est la même procédure là qu'ils veulent suivre pour diviser les Burkinabés, pour dire les Burkinabés, pour dire les gars du Sahel. Mais seulement que ce qui rend la tâche un peu compliquée, les 3 dirigeants de l'AES là, il n'y a pas un seul chrétien dedans. Eux tous c'est des musulmans. Vous comprenez non? Donc voilà pourquoi ils n'ont pas assez de prétextes durs pour s'appuyer dessus pour diviser les Burkinabés. Sinon, ce qui s'est passé au Burkina, on dit ils ont arrêté un imam là-bas. Si le président burkinabé c'était un chrétien là, automatiquement ils allaient prendre les mêmes procédures pour avancer, pour dire que même chose comme façon Gbagbo, ils ont dit à Gbagbo qu'ils n'aiment pas les nordistes, Gbagbo n'aime pas les musulmans là. Et puis ils ont dit à les Ivoiriens créer rébellion là. Écoutez Khalil, écoutez bien, écoutez. Gbagbo est venu contre les musulmans, il est venu pour détruire la religion musulmane. Et chez un peuple musulman du Burkina Faso, réveillez-vous, de temps que vous descendez dans les rues. Et regardez, vous-même l'image que vous voyez là, tous ceux-là sont des fidèles musulmans qui ont été arrêtés par... Voilà, vous avez écouté non? Vous avez vu cette manipulation, cette procédure là. C'est ça là, ils ont pris pour avoir certains de nos parents nordistes. Ils ont pris ce gens pour mettre devant. C'est lui qui était le Gangaba. Lui-même, il allait dire même à la télé que lui ne peut pas porter. On appelle ça comment? Boubou en Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'est un musulman, c'est un nordiste. On dit qu'il ne faut pas, il va porter boubou. Et comme je l'ai dit ici, tout de même, le président de Gbagbo n'est pas sorti ici pour dire quand lui s'est croisé avec Kadhafi, il ne sait pas c'est dans quel pays là. Kadhafi lui a dit que mais, les gens sont quittés dans ton pays là-bas, venus prendre l'argent moi ici pour aller acheter des armes, pour aller financer une rébellion contre toi là-bas. Parce que toi là, ils ont dit que tu n'aimes pas les musulmans. Tu détestes les nordistes qui sont là-bas. La plupart des nordistes, c'est des musulmans, on le sait déjà. Donc, toi, là, tu es l'islamophobe. Donc, pour ça, moi, il les ai financés. Mais comment ça se fait que toi, Gbagbo, on vient se croiser, puis ta femme, là, elle s'appelle Nadi Bamba, elle est nordiste, elle est musulmane. Comment ça se fait? Gbagbo dit, mais, tu as déjà donné dans la gratuitement ce cadeau, ils t'ont menti. Ils ont menti sur le président de Gbagbo. Quand ils ont tout fait pour dire les Ivoiriens, pour prendre le pouvoir en brille. Quand ils ont fini ça maintenant, Soro Diom, il est où? Il est où? Soro Diom, c'est pas aimé. Soro Diom, il est où? Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont fini ça, ils sont au pouvoir là. Demandez-les, c'est combien de nordistes qu'ils ont mis à la Maka? Non, combien même d'imams d'abord? Demandez. Le pouvoir de Ouattara qui est là, ils ont arrêté combien d'imams pour mettre à la Maka? On ne peut pas compter. Oui. Ah bon. Si les Ivoiriens même vont dire la vérité dans les commentaires, depuis que nous-mêmes on n'était pas encore nés, nos parents vivaient à les Oufoué là, les quoi, les Bédier, tout le monde a dirigé le pays, les Gbagbo là.
Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est levé, qui a eu l'idée de dire que mais lui qui a la tête de mon pays là, c'est un musulman. Ou bien il vient de telle région. Personne n'a déjà eu cette idée-là même. Mais il a fallu que Ouattara seulement s'introduit dans la politique de Côte d'Ivoire pour prouver aux Ivoiriens que lui là il gouverne, il vient de telle région. Lui là il gouverne, il est de telle religion. Lui là il gouverne, il est dans tel côté du pays. Il n'est pas nordiste comme nous. Nous là on est nordiste. On dit faut pas nous gouverner aussi. Il a mis ça dans la tête des Ivoiriens, dans certains Ivoiriens. Voilà ça aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez que les Ivoiriens sont divisés aujourd'hui. Aujourd'hui là, ils sont dans l'hypocrisie. Si c'est pas fait des musulmans, fait des chrétiens là, ils vont aller manger, ils vont faire ensemble comme s'ils sont ensemble. Pourtant c'est doi, c'est l'hypocrisie. Donc à part fait là, les Ivoiriens que vous voyez là, ils sont pas unis. On a qu'à commencer à parler de politique tout de suite là. Vous allez voir s'ils sont unis. Vous allez voir si les Ivoiriens sont unis. Depuis que Ouattara a mis ça là, cette idée là dans la tête des Ivoiriens, il a divisé les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de politique en Côte d'Ivoire, net là. Chacun prend parti. D'autres prennent parti même parce qu'ils sont religions. Et ils sont musulmans. D'autres prennent parti parce qu'ils sont chrétiens. D'autres prennent parti parce que moi et puis le président, on vient des mêmes régions. Si je mens, écrivez dans les commentaires que je mens. Vous comprenez? Pourtant, avant que Ouattara ne pas encore venir dans la politique de Côte d'Ivoire là, aucun Ivoirien, personne n'avait déjà cette idée là même. Une fois qu'il y a un président qui est là, il gouverne, allons ça, c'est un Ivoirien, il travaille pour tout le monde, allons ça. Mais il a fallu qu'il... Moi, je vous ai dit, les dirigeants de l'AES, Dieu merci que c'est des musulmans. Si c'était des chrétiens, c'était fini. Ils allaient dire, voilà ça. Ils n'aiment pas les musulmans. C'est ce qu'ils allaient dire. Digne peuple africain, dans le cadre de la lutte contre les terreaux, surtout dans le Sahel, vous savez, ces derniers temps, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas eu sa langue dans sa poche en ce qui concerne les religions importées, que je préfère taire le nom. Mais entre-temps, vous savez, il a eu à dénoncer quelque chose. Les mêmes imams qui viennent prêcher dans nos mosquées sont les mêmes qui s'en vont prêcher les terreaux. Et qu'il est même impossible de détruire une base terreau sans retrouver des livres coraniques. Toutes ces sorties ont malheureusement fâché certains musulmans, notamment des guides religieux tels que des imams. Et un parmi d'entre eux s'est permis de parler au hasard, de mal parler aux autorités burkinabées, voire les insulter. Vous savez très bien, au pays des hommes intègres, tolérance zéro aux injures, à la diffamation et à toute forme de dénigrement. C'est ici là que, bon, parfois on ferme les yeux sur certaines choses. Là-bas, là, à la minute près, on te prend. Tu te permets d'insulter une autorité, de mal parler à une autorité, même de lever la voix contre une autorité, voire inciter des fidèles, le peuple contre l'autorité. Certains s'en vont même jusqu'à dire, c'est nous qui t'avons amené au pouvoir, c'est nous qui t'avons applaudi quand tu as fait le coup d'État, c'est encore nous qui pouvons te faire descendre. Ah bon? Suite à ces propos, cet imam en question fut appréhendé. Immédiatement, il a été interpellé, arrêté et tout de suite foutu au youf. Étant emprisonné, ces petits fidèles, ces voyous qu'il a tant manipulés, intoxiqués et incités, se sont permis de se jeter à la rue comme quoi ils veulent manifester contre l'arrestation de cet imam. Ils exigent la libération sans condition et immédiate de cet imam qui se retrouve être leur guide religieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pays des hommes intègres, la répression de cette manifestation a été sévère. Beaucoup d'entre eux ont pris leurs jambes au coude, talons aux fesses, genoux dégagés. Mais tenez-vous bien, de l'autre côté là, ça ne s'amuse pas. Ils ont quand même réussi à arrêter plus de 80 personnes. Et les 80 personnes ne sont pas emprisonnées. Hein. On ne les a pas fait ça. Hein. Mieux, on les a mis en tenue forcée. On les a mis en treillis. Et actuellement, ils sont en formation. Chaud. Formation gratuite et rapide. Tout droit au fond. Étant donné que vous savez comment on libère un individu que la loi a arrêté, comme vous savez comment faire pour libérer un individu qu'on a arrêté dans le pays, libérez-nous le pays en même temps. C'est parce qu'il y a l'insécurité qu'on se plaint. Libérez-nous le pays tout entier. Étant donné que vous avez toutes les capacités pour libérer un individu, faites de même pour libérer le pays. C'est justement à cause de l'insécurité qu'on est en train de sévir envers tout le monde. Et aucune religion n'est épargnée. La loi, c'est la loi. Tout le monde au pas. Et vous vous êtes permis de descendre dans les rues pour protester. Là, voilà, en pleine formation, tout droit au front. C'est ça même. C'est ce qu'on veut. Tout le monde au pas. Tout le monde doit se soumettre à la loi et à nos dirigeants. Tout le monde doit obéir à l'autorité. Ce n'est pas débat. Il n'y a pas de négociation dedans. Et il n'y a pas pitié dedans. On est partout, chété. Au pas,
On marche opa. Hey, Togo est doux, hein? Les gars, le Togo est trop doux même. Dictature, on parle à l'évolution. Alors, dames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, bonne fête de Tabaski à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège. Hier, j'ai fait le petit post où il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler dans l'affaire de Dr Kindu. Quand j'ai partagé, j'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai vu beaucoup de commentaires. D'autres ont dit non, Sila ne parle pas. D'autres ont dit Sila parle. D'autres ont dit le silence est mieux. Mais le seul commentaire qui m'a tapé au cœur même là, c'est ce commentaire. Vous comprenez? Il dit Sila a besoin de plus d'informations d'abord avant de parler. Ça ne parle pas au hasard. Merci beaucoup mon frère Oscar. Ça dit, un influenceur, un communicant ne vient pas parler au hasard. Il faut venir parler pour expliquer au monde. Parce que cette histoire, si je n'avais pas pris la parole là, c'est que moi-même je ne suis pas un communicant. Mais la communication ne veut pas dire venir dénigrer ou insulter. Nous là, tout ce qu'on peut faire, que le peuple burkinabé soit uni pour un seul objectif, le Burkina Faso. Vous avez compris? Mais avant de prendre la parole, on va écouter ici le papa d'abord et puis on va décortiquer. On écoute. On a nous qui de pousa la pousa, du public n'a pas. Ya beau ya yam la ba. Abo ya men sing yaw. Abo ya la pipi, c'est nan dik boy, na kentere, ndaten gi de pousa public zi. San dik abo ya na kendera. Ndaten gi de men nam yem ta la pousa. Fo ne abo ya fa ya so la yin tare. Bo ma tan pa ma abo ya la men nam pam fo. So kan ya abo ya ba sa yi wana. Da gal mo han sing fum da kwa. Il y a une femme qui a été décrétée, qui a été la loi, qui a été public pour soi, qui a été soigné pour soi, qui a été zibla pour kaya pour soi, bien sûr qu'il y a Abu Jahl Basra Yiwana. Ce que le réellement décrété ou quoi? On dit la loi. Vous savez que Abu Jahl est seul bébé. Voilà, tu quittes. Tu es un meilleur sauveur. Tu es un Abu Jahl. Tu es un paquet là. Bon, j'espère que nous tous, on a écouté ici le papa. D'abord, c'est un papa, il peut être mon grand-père même. Mais on va s'expliquer dans le respect, dans la considération pour que beaucoup de personnes comprennent. Parce que ce que le papa a dit, le papa n'a pas bien compris. Ce que le gouvernement a dit. Parce que lui, sa parole d'abord, c'est comme si c'est une malédiction qu'il est en train de faire envers nos autorités, envers, comment on appelle, le gouvernement. Parce qu'il dit toute personne qui va prendre un degré pour dire on ne prie pas ici, on ne prie pas ici, tu vas terminer comme Boudjali. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Mais on va lire quelque chose ici pour que beaucoup de personnes vont comprendre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la communication. On doit communiquer bien pour que tout le monde comprenne. On va lire ici le texte que le gouvernement avait fait sortir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Ça sera affiché devant vous. Et puis lisez avec moi. Projet de loi aux libertés religieuses adopté en Conseil des ministres le 19 mars 2026 par le gouvernement du Burkina Faso. Vous comprenez? Le texte explique notamment l'interdiction d'installer des lieux de culte dans les services publics, sauf dans les hôpitaux, prisons et casernes. On se fait comprendre. Le gouvernement a ensuite précisé que le projet de loi n'interdit pas de prier dans les services publics. Ça veut dire qu'ils n'ont pas interdit ça, mais interdit plutôt l'érection d'édifices religieux. Vous comprenez? Maintenant, l'érection d'édifices religieux là, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Je vais vous expliquer ça devant vous. La construction d'installations ou la mise en place de bâtiments religieux. Vous comprenez? Par exemple, construire une mosquée, construire une église, aménager un lieu de culte permanemment dans un bâtiment public. On se fait comprendre. C'est ce que le gouvernement a dit. D'abord, le gouvernement n'a pas dit que quelqu'un ne doit pas prier. Tu peux prier partout où tu veux. Maintenant, dans les lieux publics, si tu veux prier là, il faut demander l'autorisation peut-être à ton DG, à ton directeur pour aller prier. Ça, c'est normal.
Vous comprenez? Maintenant, comme ça c'est par écrit, on va écouter encore une vidéo et vous allez comprendre. On écoute. Je ne crois pas que l'État compte prévoir des lieux de culte, la construction des lieux de culte dans les services publics. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de confessions religieuses. Si on doit faire pour chaque courant religieux, imaginez. Donc, à défaut de ne pas pouvoir le faire, je crois que c'est mieux de l'interdire. L'interdiction, c'est l'érection. Et je précise que c'est la construction des édifices religieux dans les services publics, en dehors des établissements sanitaires, pénitentiaires et dans les casernes. Parce que là-bas, c'était déjà prévu. Donc, comme nous sommes dans une pluralité de religions, si on doit faire pour chaque confession religieuse, pour chaque courant religieux, vous voyez ce que ça fait. Donc, à défaut de ne pas l'avoir, on préfère l'interdire. Il n'y aura pas de construction d'édifices religieux dans les services publics. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier. Il n'est pas interdit de prier. On peut prier partout où on veut. Seulement, le pratiquant qui veut prier, il doit prendre les dispositions selon les nécessités du service, selon la possibilité de prier. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Ici, c'est bien expliqué. Maintenant, pour dire encore, parce que le Burkina Faso, c'est un pays laïque. Un pays là où on n'impose pas une religion à quelqu'un. Jamais de la vie. Le Burkina Faso n'est pas un pays musulman. C'est un pays qui est laïque. Tout le monde a le droit de suivre ce qu'il veut. C'est ça la vraie question. Écoutez ça. Pays. Notre constitution, en son article 7, garantit la liberté de religion à chaque Burkinabé. Donc, la constitution nous permet de croire comme de ne pas croire, de pratiquer des cultes, de choisir une religion comme de ne pas en choisir. La liberté d'association sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. Bon, j'espère qu'on s'est fait comprendre jusqu'à là. Ça veut dire, ici au Burkina Faso, on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. La religion aussi là, ne peut pas imposer quelque chose à l'État. C'est l'État qui est au-devant de tout. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de notre pays, le Burkina Faso. C'est ça la vérité. Maintenant, quand ils ont interpellé le papa là, c'était pour l'expliquer. Peut-être il n'a pas compris ce que le gouvernement a fait sortir comme degré. Mais on a vu le vrai visage de certaines personnes. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi burkinabé. Il n'y en a pas. Même nos autorités là, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tu déconnes, on t'interpelle. Et puis, c'est pour t'expliquer. Est-ce qu'on, quand on l'a interpellé là, est-ce que c'est pour l'enfermer? Vous ne savez pas. Au lieu de chercher à savoir, vous sortez. On va écouter ici un de ses fidèles. On écoute. La man tu nimsa ton da kwa ko piswe ton di ka sura fa gidan ko nama ton di ka da edme nga fa gidan ko nama en tienti na kanga na yisaba tun yi peta da jira poko en tienti na kanga na yisaba bo tun dina je ka tun dina yuri je ka tun pam ju je ka wallahi. Ici même là, ici là, lui-même il explique, Jean, ils ont soutenu le président. Parce qu'eux, ils pensaient que le président allait les favoriser pour que leur religion là va prendre la force. Le président là, il est laïque. Le président n'est pas là pour une religion. Il est là pour tous les Burkinabés. Que tu sois kémito, chrétien ou tchèque, le président est là pour la population burkinabé. Il n'est pas là pour une seule personne ici. On continue. Il est azim. La fadila tu docteur Mohamed Issa Guindo. Ayo kra haya hense. A pingam bange. Ne wene onda wene coup de temps ka tonda fa jere windi abiyela malakam. Ayo ka wa ye. Bon, on va s'arrêter ici. Lui là, il nous fait savoir que si réellement ils ont attrapé le papa là, c'est que ceux qui ont fait coup d'état échoué là, maintenant là, c'est propre, le coup d'état ça va marcher. C'est comme ça il vient nous faire expliquer. Est-ce que ça là, de vous à moi c'est normal et vous ne voulez pas qu'on en parle? Quelqu'un qui va mettre la religion au-dessus de son pays, vous voulez qu'on dise quoi? Il n'y a pas quelque chose qui dépasse le Burkina Faso. Wallahi billahi. On va écouter un discours parce que le capitaine Ibrahim Traoré a toujours prévenu. On écoute. Aujourd'hui au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun à son niveau fasse attention parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi.
La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. On parle des impérialismes, voilà, qui sont hors du continent, mais il y a des impérialistes à l'intérieur de nous aussi, au Burkina Faso ici. Quand il s'agit de dire certaines choses crûment, il faut le dire. Ça va faire mal, ben on va se demander pardon, mais il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Il y a des... J'espère qu'on s'est fait comprendre ici. Ça dit là, l'impérialisme là même là, ça y est ici au Burkina Faso, c'est parce qu'on a vu ça. C'est-à-dire, ils ont interpellé quelqu'un, vous sortez, Jean, ouais, d'autres même ont dit là, c'est-à-dire, le pouvoir de IB là, c'est fini. Non, le pouvoir de IB ne peut jamais être fini parce que IB n'est pas là pour une personne ici. IB est là pour le Burkina Faso. Et c'est ça la vérité. Et le Burkina Faso, c'est un pays qui est laïque. Vous comprenez? Pour ces personnes qui ne comprennent pas un pays laïque là, je vais mettre ici, vous allez lire et je vais vous expliquer, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans la grande famille, on va lire ici, écoutez attentivement, hein. Un pays laïque, c'est un pays où la religion n'est pas dirigée par le gouvernement, où l'État reste neutre vis-à-vis de toutes les religions. On se fait comprendre. Comme on appelle, en simple, le gouvernement ne choisit pas une religion officielle. Les lois ne sont pas basées sur une religion particulière. Vous comprenez, non? Toutes religions sont censées être traitées de la même façon. On poursuit encore. Exemple concret. Dans un État laïque, tu peux être musulman, chrétien ou non croyant. L'État ne t'oblige pas à suivre une religion. Les lois viennent du gouvernement, pas de textes religieux. Est-ce que vous comprenez? On poursuit encore. Exemple, comme ici au Burkina Faso, le gouvernement ne choisit aucune religion. Toutes les religions sont autorisées. Les lois ne viennent pas d'un texte religieux. En résumé, religion et État sont séparés. C'est ça la vraie question. Ici là, chacun est libre de prendre le chemin qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va écouter le président et puis on va se laisser lui-même qui est sorti hier pour aller prier là. Qu'est-ce qu'il a dit? On l'écoute. Quiconque se mettra donc dans cette posture de permettre à ce que des attaques aient lieu et distraire nos vaillantes forces qui se battent jour et nuit, devra donc assumer l'entière responsabilité et assumer toutes les conséquences qui en découleront. Sur ce point aussi, nous resterons inflexibles et donc c'est pour appeler tout le monde à avoir pour objectif principal notre patrie. Le Burkina Faso, c'est notre seule patrie, c'est notre seul bien commun. Partout où nous partons dans ce monde, c'est à travers le Burkina Faso qu'on s'identifie. Et donc la patrie avant tout. Et donc je prie que tout le Burkina Faso puisse fêter en bonne santé, une bonne fête à tout le monde. On va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien compris. Ça, c'est le chef d'État lui-même qui a parlé. Le Burkina Faso avant tout. La religion n'est jamais au-dessus d'une nation. Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas un pays musulman. Vous comprenez? Le Burkina Faso, là, c'est un pays qui est laïque. Tout le monde est la bienvenue et tout le monde est traité même chose. Donc, il ne faut pas imposer quelque chose ici à quelqu'un. C'est ça la vérité. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour ces personnes qui ne comprennent pas. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous, on continue notre combat. Le combat d'abord, c'est le Burkina Faso. Et il n'y a pas quelqu'un qui va nous arrêter si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. On est ensemble, famille. Partagez la vidéo. Hey, voici mon président. Hey, Ibé, tiens dur. Vieux, tiens un monument. Bon, on va laisser les gars du RDA d'abord. On revient sur votre côté, mais on va vous laisser d'abord. On va parler de son excellence de Capitaine Ibrahim Traoré. Odieux. On a vu la vidéo, tout. Comme ça, comme façon vous voyez au-dessus de moi là. Hein. Voilà, à la prière, à la grande prière avec ses frères musulmans et tout. Voilà. Maintenant, ça, c'est le président du Burkina Faso. Voilà. On a vu eux, les présidents là. Voilà. Même si nous tous on l'aime, mais on sait qu'il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Parce que, ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que lui, comme pas de lui là, c'est un Burkinabé, c'est pas un Ivoirien, c'est le président burkinabé qui est là. Voilà. Maintenant, nos parents musulmans, on vous a dit ici hier qu'aujourd'hui là, on veut voir nous, nos présidents là, Ado, Papa Ado. On veut voir Papa Ado aujourd'hui avec les musulmans. Comme façon, on est en train de voir le président des autres pays ici, avec leur population, avec les nations, avec ses frères musulmans à la mosquée là. C'est comme ça aussi aujourd'hui là. Nos parents musulmans là exigeaient qu'ils ont voulu voir là du crédit.
à la mosquée avec les musulmans, comme dans les années passées où ça se faisait là, où on le voyait à la mosquée, où il nous prouvait que non, lui, son nom s'appelle vraiment Alassane Dramane Ouattara. Il est vraiment musulman là. Voilà, il soutient les musulmans là. Aujourd'hui là, c'est comment? On a vu tous les autres là, mais pour lui là, c'est comment? Jusqu'à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé à la nation. Vous comprenez? Voilà, il s'est adressé à la nation, il a laissé un vrai discours. Un discours de gang, un discours de guerrier, un discours de braves, des hommes dignes et intègres pour sa nation. Vous comprenez? Voilà, un discours au moins quand tu écoutes, tu sais que c'est des gens matures, c'est des gens même que... Ils sont bien matures, bien conscients, bien intellectuels, qui s'adressent à la nation. C'est-à-dire même si un bébé naît aujourd'hui au Burkina Faso, là, il va écouter le discours de son excellence, son président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Ils vont lui dire, voici ton président, tu vas le connaître, tu vas le voir même en direct. Mais... j'aimerais m'adresser au RDA. Le fait de cacher Dramane Ouattara là, ça va rien changer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Le fait de le cacher là, c'est en train de vous ridiculiser à chaque fois. Arrangez-vous, vous allez montrer Dramane Ouattara aux Ivoiriens. Parce que nous on a dit Dramane Ouattara a Dja, vous dites que non il n'a pas Dja. Maintenant Dramane Ouattara est où? C'est la question que les Ivoiriens vous posent. Dramane Ouattara il est où? Montrez-le aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont besoin de leur président. Nous on veut notre président, il est où? Voilà. Maintenant, ceux qui disent qu'il ne faut pas se presser, que non, le 7 août, là, c'est l'indépendance qui va sortir, là, c'est deuil. Le 7 août, si tu ne l'as pas vu aujourd'hui, jour de prière, tu ne l'as pas vu, là. Le 1er mai, il devrait s'adresser à ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il avait le discours, il s'est adressé aux Ivoiriens? On ne nous a pas dit qu'il est parti au Kenya. Hein? Comment nous, on vit à nos papas dans la même maison? Nous, nos papas, on ne peut pas le voir. Vous trouvez ça logique? Non, dites-nous la vérité, vous trouvez ça logique? Vous qui dites que vous attendez le 7 août, 7 août là, s'ils ont mis dans silicone, vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Vous pouvez aller toucher Dramane dans la vraie vie, jour d'indépendance pour connaître que c'est lui. Vous pouvez. Si ça va les corps à bien qui vont le saluer là-bas, les chéris Ousmane, mais c'est les mêmes boys là, non? Est-ce que vous pouvez détecter ce qui se passe à lui? Et puis d'abord, même jour d'indépendance, même si on vous dit qu'il n'est pas là, qu'il se fait représenter par quelqu'un d'autre, vous allez dire quoi? Si on vous dit jour d'indépendance, Dramane Ouattara n'est pas là, ils l'ont fait représenter par quelqu'un d'autre, vous les Ivoiriens, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire? Vous allez dire, vous n'allez rien dire, vous ne pouvez rien créer. Aïe, on vous parle d'un problème qui est sérieux, vous dites qu'on a qu'à attendre 7 août. On a qu'à attendre 7 août comment? Moi, j'ai dit, je vois mon papa, le père de la famille, vous dites que moi d'attendre. Donc, même, ça dit même à la télé, même pour le voir comme ça, en direct à la télé, là, depuis un certain moment, depuis qu'on a dit que le vieux est décédé, là, on ne le voit pas. Il est parti au Kenya, tous les présidents qui étaient au Kenya là-bas, ils étaient en direct. Sur tous les chaînes. Moi, ça m'énerve. Mon papa là, je ne le vois pas. J'ai dit, je vois mon papa, vous allez venir, moi, je ne peux plus voir mon papa. J'ai dit, nous les Ivoiriens, on dit, on veut voir notre papa. Notre papa qui dit, lui, veut forcément faire 4e mandat là. On lui a donné même 10e mandat. Il n'a qu'à prendre gratuitement. Montrez-le aux Ivoiriens. Montrez papa là aux Ivoiriens, on le voit. Vous pensez que vous êtes pressé? Papa, il va faire 4 mandats, il va faire 20 mandats. On lui donne 60 même. Alors seulement.